Voilà, je disais le vecteur U, pour le réaliser en fait dans le quadrillage que nous avons là, il faut penser qu'il a les coordonnées suivantes. On a ici un carreau, deux carreaux, trois carreaux, 4, 5 carreaux. Donc on peut dire 5, plus 5 d'ailleurs, puisqu'on va vers la droite, comme ça. Et un, 2 et 3 carreaux, donc plus 3, puisqu'on va vers le haut. Il faut savoir que quand on évolue vers la droite, on lit en positif, vers la gauche, on lit en négatif, vers le bas en négatif, et vers le haut en positif. Donc en vérité, donc en clair, le vecteur U, en fait, il a les coordonnées plus 5, donc sur les abscisses, plus 3 sur les ordonnées. Voilà. Donc si je veux construire un représentant du vecteur U, à partir par exemple du point G, je veux construire un représentant du vecteur U, eh bien j'applique les coordonnées suivantes. J'applique plus 5, plus 3. Donc mon point de départ, c'est le point qui est marqué, donc qui est fixé. Donc j'applique plus 5 par rapport à l'axe, par rapport à horizontalement. Donc plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Et ensuite, j'applique plus 3 verticalement, plus 1, plus 2, plus 3. Et je trace ce vecteur. Je trace ce vecteur qui est un représentant du vecteur U. Voilà. C'est un représentant du vecteur U qui a pour origine le point G. Je viens de tracer un représentant du vecteur U ayant pour origine le point G. Je rappelle que le point G ici est un point fixé. D'accord? Voilà. Donc, voilà, on nous propose le point A. On nous propose le point A. On nous propose le point A que je place ici, que je place volontairement ici. Et le point D que je vais placer ici. Alors faites comme moi. Vous avez dans votre quadrillage, faites comme moi, placez un point A comme je l'ai placé, un point D comme je l'ai placé aussi. Et on va tenter de répondre aux questions posées. Voilà, la situation est celle-ci. Donc à partir de cette figure, on doit répondre aux questions qui nous sont posées. Alors question 1. Question 1, on demande de tracer un représentant du vecteur U ayant pour extrémité le point A. Alors d'abord, pensez que le vecteur U, comme ceci, son origine, c'est le point qui est ici. C'est ça son origine. D'accord? Et pensez que la flèche, c'est son extrémité. La flèche qu'on a ici, c'est son extrémité. Donc, dans un vecteur, la flèche, c'est l'extrémité et le point de départ, c'est l'origine. Donc, qu'on soit au moins d'accord sur ça. Donc, quand on nous demande de tracer un représentant du vecteur U ayant pour extrémité le point A, eh bien, ça veut dire qu'on veut que la flèche se termine au point A. Donc, on peut aller dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est moins 3. Et puis, je rappelle que le vecteur U, les coordonnées, c'est 5, 3. Donc, si l'on fait le retour, on va faire moins 5, moins 3. Dans l'autre sens. Donc, moins 3, puis moins 5 par rapport aux abscisses. Donc, moins 3, moins 4, moins 5, on s'arrête ici. Et là, on trace ce vecteur, celui-ci. D'accord? Et on voit bien que ce vecteur, c'est un représentant du vecteur U
qui a pour extrémité le point A, le vecteur bleu. Voilà. Le vecteur bleu est un vecteur représentant le vecteur U et ayant pour extrémité le point A. On continue. Question numéro 2. Question numéro 2. Tracer un représentant du vecteur U ayant pour origine le point D. Alors, sachant que le vecteur U, ses coordonnées sont plus 5, plus 2, il suffit, à partir du point D, d'appliquer les coordonnées plus 5, plus 2, puisqu'on veut que le point D soit l'origine du vecteur représentant. Donc, du coup, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, horizontalement, et verticalement, plus 1, plus 2, plus 3. Et là, on trace un représentant du vecteur U ayant pour origine le point D. Question suivante. On demande de tracer un vecteur V de même longueur que le vecteur U, mais différent de U. Tout d'abord, il faut penser que un vecteur, on peut déterminer un vecteur par 3 éléments: sa direction, son sens, sa norme. Direction, sens, norme. Imaginons que je place ici sur le vecteur U les points C et D, comme ceci. Alors, ça veut dire que la direction du vecteur U, c'est la droite CD. Le sens du vecteur U de C vers D. Et la norme du vecteur U, que l'on peut noter comme ceci, norme de U, eh bien la distance CD. Et en plus, on peut aller même chercher le point d'application du vecteur U. Alors, point d'application, en vérité, enfin, point d'application du vecteur CD, on va dire plutôt. Bon, le vecteur U n'a pas de point d'application en tant que tel, puisqu'il peut être représenté partout. En tout point, on peut représenter le vecteur U. En revanche, le vecteur CD, son point d'application, c'est le point C. Bon. Donc ici, on ne mettra rien. On cherche un vecteur V. On cherche un vecteur V de la même longueur que le vecteur U, mais différent de U. N'allons pas chercher très loin. Prenons le vecteur opposé, par exemple. Le vecteur opposé, faisons-le partir, par exemple, de ce point-ci. Appliquons-lui les coordonnées opposées. Les coordonnées opposées, c'est, par exemple, le vecteur V. Appliquons-lui les coordonnées opposées, moins 5, moins 2. Alors, moins 5, c'est par rapport aux abscisses, hein, c'est horizontal. Et puis, moins 3, plutôt, c'est plus 3, en fait, ici. Hein. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Et là, on peut tracer ce vecteur qu'on peut nommer V, hein, bien entendu. On voit très bien que le vecteur V respecte les conditions de la question 3, à savoir c'est un vecteur qui a la même longueur que U, et c'est vrai, puisque la norme de U ici est égale à la norme de V. Les deux vecteurs ont la même longueur. Les deux vecteurs sont bien sûr différents puisqu'ils ne sont pas égaux. Hein. Ils ont tous les deux la même norme. Ils n'ont pas la même orientation puisque le vecteur U n'est pas orienté comme le vecteur V. Les deux vecteurs ont des orientations opposées d'ailleurs. Et en plus, en revanche, ils sont portés par des droites parallèles. Bon, dans tous les cas, voilà deux vecteurs de même longueur, mais différents. Question petit 4.
Alors, quatrième question. On demande de tracer un vecteur W de même direction et le même sens que U. Déjà, même direction et même sens que U veut dire que les deux vecteurs sont portés par des droites parallèles, U et W. Mais on veut que ce vecteur soit différent de U. Alors partons par exemple d'ici, partons par exemple de ce point. Traçons le vecteur U. Le vecteur U c'est 4, 5, 1, 2, 3. Jusque-là, on a un représentant de U. Mais si nous voulons que le vecteur W garde la même direction, le même sens, mais qu'il soit différent de U, il faut par exemple qu'on l'allonge, qu'on ait plus de longueur. Alors, on a fait plus 5, plus 3. Pourquoi pas rajouter par exemple la moitié, plus 2,5, et la moitié aussi de l'autre côté, plus 1,5. Alors, plus 2,5, par exemple, et plus 1,5. Alors, pourquoi pas faire ça, et de cette façon, ou alors tout simplement prolongeons juste un tout petit peu. Voilà. Prolongeons juste un tout petit peu. On a la même direction que U. On a le même sens que U, mais on n'a pas la même norme que U. Ici, c'est le vecteur W. Le vecteur W n'a pas la même norme que le vecteur U. Eh bien, c'est suffisant. C'est suffisant pour répondre à la question. Dernière question, petit 5. On demande de tracer un vecteur S de même direction et de même longueur que U. Mais différent de U. En gros, ça va être le vecteur, ça peut être le vecteur opposé. Alors, imaginons qu'on parte d'ici. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Moins 1, moins 2, moins 3. Imaginons que le vecteur S soit ce vecteur-ci. Est-ce que ça répond? Tracer un vecteur S de même direction que U. Jusque-là, le vecteur S a la même direction que U. De même longueur que U, jusque-là, c'est vrai. Hein, le vecteur S a la même longueur que le vecteur U. Mais différent de U, là aussi, c'est vrai, puisque le vecteur U et le vecteur S ne sont pas égaux. Hein. Ils n'ont pas la même orientation, ils sont bien sûr différents. Ils sont précisément ici opposés. Voilà, donc je pense que on a répondu aux questions de cet exercice. Ça, tu as compris ou pas? Mais on n'a jamais parlé de vecteur Non, mais, ni au collège, ici. non, mais le problème, c'est pas de ne jamais avoir parlé de vecteur. Qui est? Cette fois, j'ai pas trouvé ça. Bah, le vecteur FG. Le vecteur FG est égal au vecteur AO. Le vecteur FG et le vecteur AO sont égaux. Ils forment les points Au début, AF. c'est à G, mais après, je me suis dit non. Oui. Et puis les points AF, GO forment un parallélogramme. Donc AFGO est un parallélogramme. Les vecteurs FG et AO sont égaux. FC. J'ai mis que c'est égal à AH. Alors FC, Ouais. FC, ça part du point F vers le point C. Hein. Oui. Et moi après, je vois que le seul point possible, c'est celui qui part du point B vers le point H, puisque regardez, si je mets ici le point B, si je mets ici FC égale BH, ça voudrait dire que ces deux vecteurs sont égaux, donc ils doivent former un parallélogramme.
Quand deux vecteurs sont égaux, ils doivent former un parallélogramme. Donc, est-ce qu'on a bien FBHC qui est un parallélogramme? La réponse est oui. FBHC est un parallélogramme. Et le vecteur FC est donc égal au vecteur BH. Ça marchait pas aussi avec H? Comment? Non. Non. Bah non. Ouais, Bah non, AH ne peut pas être égal au vecteur FC. Bah non. Bah non, ils n'ont pas du tout ils ont pas du tout la même direction. Ils n'ont ni la même orientation, ni la même direction, donc c'est pas possible. DG. Le vecteur DG. j'ai mis que c'est égal à OF. Tout à fait. Si on doit commencer par le point O, on doit terminer par le point F. Puisque DG, c'est la même chose que OF. Certains pareil. DG d'ailleurs est aussi égal à GB, hein, Mehdi. DG, c'est la même chose que GB, c'est égal à GB. DG est égal à HO. DG est égal à CE. DG est égal à EA. DG est égal à OF. DG est égal à GB. Voilà, sauf que comme on termine ici par le point A, bah, donc DG va être égal à EA, puisqu'on termine par le point A. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour compléter ces exercices.